mineur. Et on aimerait ça regarder chacun des livres de ces prophètes. Et c'est vraiment juste un court survol. Et notre objectif, c'est de pouvoir tirer des leçons, de pouvoir apprendre des choses. La Bible nous dit que ces choses-là ont été inspirées de Dieu et qu'elles sont utiles pour nous. Utiles pour nous enseigner, utiles pour nous convaincre, utiles pour nous corriger. Donc, on n'est pas en train de perdre notre temps ce matin. On n'est pas en train de faire quelque chose qui est futile, bien au contraire. Et le Seigneur peut utiliser ces choses-là pour nous enseigner des choses personnellement et nous permettre de grandir dans les voies de Dieu. Mais en continuant cette étude sur les 12 prophètes mineurs, j'aimerais qu'on puisse penser au prophète Michée. Le prophète Michée, dans l'Ancien Testament et dans la structure protestante, on pourrait dire, des livres des prophètes mineurs, le prophète Michée, c'est le 6e prophète qui paraît là. Donc, si vous voulez tourner dans vos Bibles, s'il vous plaît, dans le livre du prophète Michée, et encore une fois, si on pense à Osée, Joël, Amos, ensuite Abdias, Jonas et Michée. Et après le livre de Jonas, nous trouvons le livre de Michée. Il y a un verset bien connu. La plupart d'entre vous, vous le connaissez par cœur, ou au moins vous l'avez déjà chanté, parce qu'on en a fait un chœur dans nos recueils. C'est le verset thème du livre du prophète Michée. C'est un verset qui révèle bien l'exhortation du livre envers les tribus d'Israël. Ce que Michée avait comme tâche principale de dire aux gens. Et nécessairement, c'est Michée 6 au verset 8, on t'a fait connaître aux hommes ce qui est bien et ce que l'Éternel demande de toi, c'est que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde, on pourrait dire le pardon, que tu aimes pardonner et que tu marches humblement avec ton Dieu. Si c'était la seule leçon qu'on retenait aujourd'hui, ce verset-là, ces 3 aspects de notre responsabilité, de marcher selon la justice, de marcher aussi avec un esprit de pardon, et de marcher avec humilité. J'aimerais vous dire, si on pratiquait ces choses-là quotidiennement, ça ferait toute une transformation dans nos vies. Mais pourtant, c'est ce que Michée a présenté au peuple d'Israël. Le nom Michée signifie « qui est comme Jéhovah ». Dans l'original, nécessairement, en anglais, ils ont traduit ça « Mika », qui est plus près du terme original, mais c'est un diminutif qui veut dire qui est comme Jéhovah, ou qui est comme Yahweh, ou qui est comme notre Dieu. Et évidemment, les parents de Michée lui ont donné ce nom-là parce qu'ils ont réalisé à un moment donné que Dieu était unique, que le Dieu d'Israël était le seul vrai Dieu. Vivant dans une société pluraliste, on se pose la question, pourquoi y a-t-il tant de religions et quelle est la vraie religion? D'après la parole de Dieu, le seul vrai Dieu, c'est l'Éternel, notre Dieu. C'est lui qui est le Dieu vivant et vrai. C'est lui qui s'est révélé, c'est lui qui a guidé son peuple. Puis il y a 6 autres Michée dans l'Ancien Testament. Donc, il y avait des parents qui aimaient bien ce nom-là. Évidemment, il y a 6 autres Michée. Je pensais à cette idée-là du fait que Dieu est le seul Dieu, puis qu'il faut vraiment comprendre ça un jour dans notre vie. Puis même Moïse, lorsqu'il a présenté les plaies que Dieu allait manifester en Égypte, il a dit à Pharaon, « Il en sera ainsi, afin que tu saches que nul n'est semblable à l'Éternel, notre Dieu. » Et ça, c'est vraiment le schéma ou la déclaration de la foi juive dans l'Ancien Testament, qu'il n'y a qu'un seul Dieu et qu'il est le seul vrai Dieu. Et Michée représente cette vérité et cette leçon qu'on devrait apprendre, qu'il y a un seul Dieu. Et on devrait connaître ce Dieu-là. On devrait chercher à comprendre quelle est sa volonté pour ma vie. Puis ensuite, m'assurer de le glorifier sur cette terre. L'époque du ministère de Michée. L'époque du ministère de Michée. Environ, on pense que Michée a servi environ en l'an 735. Ça serait à peu près le centre de son ministère, un peu avant la captivité assyrienne. Vous vous rappelez, les tribus du Nord ont été amenées en Assyrie et ils ont été assimilés par le peuple assyrien. Est-ce que quelqu'un se souvient vers quelle année environ ils ont été amenés en captivité?
Je l'ai déjà mentionné à quelques reprises. Et 735, c'est juste avant, alors un peu plus loin dans le temps. Vous n'êtes pas certain? 760. Non, si on reculerait dans le temps. Mais 722. En l'an 722, les tribus du Nord ont été amenées en captivité et les tribus du Sud, c'était en l'an 586, avant Jésus-Christ. Ils ont été amenés en captivité, puis on a déjà appris plusieurs des détails. Donc, Michée a servi pendant la période assyrienne, pendant la période du développement de la puissance de l'Assyrie, qui venait de la Mésopotamie. C'est pour ça que quand on lit l'Ancien Testament, bien souvent, Dieu parle des puissances de l'Orient, comme les Mèdes et les Perses venaient du nord de l'Orient. L'Assyrie venait du milieu de l'Orient et finalement les Babyloniens venaient du sud de l'Orient. Mais ça venait toujours de l'Orient, le châtiment que Dieu envoyait sur son peuple. Et Michée a servi auprès des deux divisions du peuple. C'est-à-dire qu'il a servi auprès des tribus du nord, Israël, et des tribus du sud qui se nommaient... Les Babyloniens. Non, là je parle en Israël, les là, tribus du sud, qui se nommaient Juda. Lui-même, Michée, venait du sud. Il venait des tribus de Juda. Puis Dieu l'a envoyé à proclamer un message non seulement aux tribus du sud, mais aussi aux tribus du nord. Regardez au verset 1. Michée, chapitre 1. On nous dit, la parole de l'Éternel fut adressée à Michée de Moréchet au temps de Jotham, d'Akaz, d'Ézéchias, roi de Juda. Prophétie, sur Samarie et Jérusalem. Samarie, c'était la capitale du nord. Jérusalem, c'était la capitale du sud. Donc, il dit, ta prophétie va s'étendre sur toutes les tribus d'Israël. Il dit, écoutez, vous tous, peuple, sois attentifs, terre, et ce qui est en toi. Que le Seigneur, l'Éternel, soit témoin contre vous. Le Seigneur est dans le palais de sa sainteté. Car voici, l'Éternel sort de sa demeure. Il descend, il marche sur les hauteurs de la terre. Sous lui, les montagnes se fondent. On a toujours cette image-là de la puissance de Dieu lorsqu'il se manifeste. Sous lui, les montagnes se fondent, les vallées s'entr'ouvrent, comme la cire devant le feu, comme l'eau qui coule sous une pente. Et tout cela à cause du crime de Jacob, les tribus du nord Israël, à cause des péchés de la maison d'Israël. Quel est le crime de Jacob? N'est-ce pas Samarie? Quels sont les hauts lieux de Juda? N'est-ce pas Jérusalem? Je ferai de Samarie un monceau de pierre dans les champs, un lieu pour planter de la vigne. Je précipiterai ces pierres dans la vallée, je mettrai à nu ses fondements. Toutes ces images taillées seront brisées. Tous ces salaires impurs seront brûlés au feu, et je ravagerai toutes ces idoles, recueillies avec le salaire de la prostitution. Elles deviendront un salaire de prostitution. C'est pourquoi je pleurerai, je me lamenterai, je marcherai déchaussé et nu. Je pousserai des cris comme le chacal et des gémissements comme l'autruche, car sa plaie est douloureuse. Elle s'étend jusqu'à Juda. Elle pénètre jusqu'à la porte de mon peuple, jusqu'à Jérusalem. Et on a appris que la captivité assyrienne avait surtout frappé le nord, mais aussi qu'il y avait eu des effets sur le sud. Puis Michée avait vraiment comme responsabilité d'aller prêcher dans les deux sections d'Israël pour les mettre en garde concernant leur situation particulière. Maintenant, quelles étaient les conditions politiques? Les conditions politiques non seulement dans les tribus du nord en Israël, mais aussi dans les tribus du sud. Puis à cette époque-là, il y avait une grande crainte des Assyriens. Si on avait pu voir les quotidiens, les journaux et les revues, je pense sur la première page, on aurait parlé de la menace de l'Assyrie. La menace de cette grande puissance païenne, ces incirconcis qui sont aux portes de nos villes. Il y avait vraiment cet esprit-là de crainte. Je pensais à une expression quand j'étais jeune, quand on parlait de quelqu'un qui était vraiment paralysé par une crainte, on disait que la personne avait une peur bleue. Elle avait une peur bleue de cette situation-là, une peur bleue de cette personne-là.
Et moi, je pense qu'à cette époque-là, à la lumière de la férocité, à la lumière de la violence puis de la cruauté des Assyriens, les gens avaient une peur bleue concernant ce jugement-là que Dieu avait prophétisé par plusieurs de ses ouvriers. Juste dans Ézéchiel, en parlant de l'Assyrie, de Babylone, des Mésopotamiens, on nous dit que c'était les plus violents d'entre les peuples. Récemment, j'ai vu un documentaire qui parlait des expériences dramatiques que les Allemands, sous la puissance nazie, ont fait vivre aux Juifs et à d'autres peuples, alors qu'ils les amenaient dans les camps de concentration, alors qu'ils choisissaient des individus, puis ils partaient avec, puis ils faisaient des expériences sur ces individus-là, puis la cruauté, puis la douleur, puis le malheur qui s'abattait lorsqu'on disait « Toi, tu t'en viens avec ce médecin-là, puis on va aller faire des tests. » C'était énorme. Là, on pense à ces consciences d'êtres humains, n'est-ce pas, ces nazis-là, qui devaient le matin se regarder dans le miroir, qui devaient considérer le genre d'atrocité qu'ils faisaient vivre aux gens. Puis comment est-ce qu'ils étaient en mesure de justifier cela dans leur conscience? Mais on voit dans l'histoire humaine de la cruauté. On voit qu'il y avait des peuples qui étaient notoires pour les tortures qu'ils infligeaient aux gens. Puis même, c'est au point que Salomon, dans le livre des Proverbes, dit que c'est mieux de tomber entre les mains d'un ours privé de ses petits. Puis on sait comment les animaux peuvent être féroces lorsqu'ils veulent protéger leur progéniture, mais c'est mieux de tomber entre les pattes d'un ours privé de ses petits qu'entre les mains d'un insensé, un être humain qui ne craint pas Dieu, un être humain qui n'a plus de moralité, un être humain qui a une conscience flétrie. Puis la Bible dit que l'être humain peut être terrible. Pensez au Moyen Âge, aux donjons, puis à tout ce qu'on a fait vivre à ceux qui ne se soumettaient pas à l'Église officielle, puis aux dogmes officiels. Puis comment est-ce qu'on les torturait, puis comment est-ce qu'on faisait des exemples d'eux. Et donc, les Babyloniens puis les Assyriens étaient bien connus pour cela. Puis ça faisait une crainte qui était majeure dans le cœur des dirigeants, puis dans le cœur de la population. Maintenant, la condition spirituelle. Encore une fois, c'était un temps de grande décadence profonde. De grande décadence profonde et d'idolâtrie. En fait, si on regarde le ministère des 12 prophètes mineurs, puis peut-être dans quelques mois, on fera les 5 prophètes majeurs comme série. Si on regarde ça, c'est presque toujours la caractéristique. L'idolâtrie, la résistance. Un peuple qui avait un cou raide, avec un visage endurci, qui ne voulait pas se soumettre à la volonté de Dieu. Même des fois, après des réveils nationaux, lorsqu'un Ézéchias se levait pour ramener le peuple dans les voies de Dieu, lorsqu'un Osias se réveillait pour réparer la maison de Dieu, même après ce retour-là à Dieu, bien souvent, les gens succombaient à nouveau à leur idolâtrie. Ça prenait juste un roi qui établissait une idole, ou juste un roi qui établissait un haut lieu. Puis là, le peuple retombait dans ce péché-là, qui est une des grandes caractéristiques du peuple d'Israël. Vous savez, ce qui est frappant dans les Écritures, c'est qu'on nous dit qu'en tant qu'être humain, nous sommes de la même nature qu'eux. Je pense qu'il y a une grande leçon pour nous, lorsqu'on voit à quel point le peuple revenait toujours à ces mêmes péchés-là. Cette grande leçon-là, c'est qu'on doit faire attention de se garder de l'idolâtrie. Dans Galates, chapitre 5, versets 19 et 20, on nous dit que l'idolâtrie, ça fait partie de notre nature corrompue. On est prompt à se livrer à l'idolâtrie. Puis pas nécessairement s'acheter une petite statuette, là, puis mettre ça là, dans notre salon, au-dessus de notre gros écran, là, 66 pouces ou 70 pouces. Puis là, une fois de temps en temps, on va fermer notre émission, puis on va aller se prosterner devant notre idole pour demander qu'il puisse bénir notre journée. Non, je ne parle pas de cela. L'idolâtrie, c'est tout ce qui prend la place de Dieu. Tout ce qui est plus important pour nous que Dieu lui-même. On a une tendance à dérouter de la vérité et du plan de Dieu. Je pense que c'est une grande leçon. Regardez avec moi dans 1 Corinthiens, chapitre 10. Lorsque l'apôtre Paul parle de l'expérience du peuple juif dans l'Ancien Testament, et lorsqu'il tire des leçons pour les chrétiens,
Puis il leur dit que ces choses-là ont été inspirées, l'Ancien Testament a été inspiré pour nous. Dieu a poussé ces hommes-là à mettre par écrit ces instructions-là, entre autres pour les chrétiens de la Nouvelle Alliance. Et qu'aucun pasteur vous dise on devrait juste lire le Nouveau Testament. On ne devrait pas perdre notre temps dans l'Ancien Testament. Non, toute la parole de Dieu a des leçons pour nous permettre de comprendre les voies de Dieu. 1 Corinthiens 10, au verset 6, Paul dit « Or, ces choses sont arrivées en parlant du peuple de l'Ancien Testament, sont arrivées pour nous servir d'exemple, afin que nous n'ayons pas de mauvais désirs comme ils en ont eu, comme les Juifs. » Est-ce que Dieu nous regarde en tant que son peuple de la Nouvelle Alliance, puis il dit « Ah, ils sont juste comme les Juifs. » Ça serait triste, n'est-ce pas? Un cœur tortueux comme ça, un cœur qui est prompt à s'égarer, à se détourner de la volonté de Dieu. Puis comme application, la première chose que Paul mentionne au verset 7, il dit « Ne devenez point idolâtres. » Ça, c'était le grand péché d'Israël. Il revenait toujours à ça. « Ne devenez point idolâtres. » Comme quelques-uns d'entre eux, selon qu'il est écrit, le peuple s'assit pour manger et pour boire, puis ils se levèrent pour se divertir, puis ensuite on dit, ne nous livrons point à la débauche. Puis là, Paul mentionne plusieurs autres péchés qu'il faut éviter en tant que chrétien. Mais au verset 14, il dit, au verset 14, j'ai manqué une référence tout à l'heure, mais donc il dit au verset 14, c'est pourquoi, mes bien-aimés, fuyez l'idolâtrie. Fuyez l'idolâtrie. Même en face de la menace des Assyriens, le peuple juif restait attaché à leurs péchés. Il refusait de laisser Dieu les transformer. Il refusait de laisser Dieu purifier leur cœur et les ramener dans la vérité. La structure du livre de Jonas, juste pour nous aider un peu, du livre de Michée. Une petite erreur ici encore. La structure du livre de Michée. Donc, dans le chapitre 1 à 3, on a l'annonce du jugement du peuple et de ses dirigeants. Dans le livre de Michée, chapitre 1 à 3. Une petite faute. Ce que je fais bien souvent, c'est que je prends ce que j'ai déjà fait la semaine auparavant, puis ensuite, je fais juste copier ça dans un nouveau dossier, puis je change les titres. Et là, nécessairement, je mets les nouvelles informations aussi. Puis le dernier livre qu'on a vu, c'est le livre de Jonas. Donc, c'est pour ça que j'ai encore ce titre-là, mais c'est la structure du livre de Michée. Chapitre 1 à 3, on a l'annonce du jugement. Chapitre 4 et 5, on a la promesse de la venue, non seulement de la captivité. Si le peuple ne se repentait pas, Dieu était bien clair, c'était conditionnel à leur repentance, il allait avoir une captivité, mais aussi il y a l'annonce de l'espérance du juif. L'espérance de revenir peut-être de la captivité, puis d'avoir un nouveau roi qui règne sur le peuple, puis aussi d'avoir un nouveau royaume. Ça, pour les Juifs, c'est encore à venir. Les Juifs ont été sous les Assyriens, ils ont été sous les Babyloniens, sous les Mèdes et les Perses, sous les Grecs, sous les Romains, puis ensuite ils ont été dispersés. Puis depuis lors, ils sont revenus en 1947-48 en Palestine, ils ont rétabli un gouvernement, mais ils n'ont pas encore le royaume qu'ils attendent, qui va pouvoir les délivrer de l'oppression et des forces ennemies. Ça, c'est encore à venir, puis en fait, le roi des rois, puis le seigneur des seigneurs va venir un jour régner à Jérusalem et régner en Palestine. Et dernièrement, les chapitres 6 et 7, on a les deux plaidoyers de Dieu, alors qu'il s'adresse au cœur de son peuple, alors qu'il les supplie de considérer ce qui est le plus important. On a l'annonce de la venue du salut, la venue d'une délivrance physique nécessairement, mais aussi d'une délivrance qui va être spirituelle. Et ça, quand Dieu annonce le jugement, bien souvent, il présente aussi sa miséricorde. Il présente son pardon. Il présente ce qu'il s'apprête à faire au niveau de la nation, nécessairement en Israël, mais aussi au niveau de l'individu. Puis Dieu avait promis un jour qu'un individu allait venir, qui allait être très particulier. Puis entre autres, Michée, chapitre 5, au verset 2, nous présente ce passage qui est cité dans le Nouveau Testament et qui décrit un des aspects du ministère de Christ. « Et toi, Bethléem Éphrata,
Quel être extraordinaire est né à Bethléem, dites-moi. Jésus. Oui, le Seigneur Jésus. Et toi, Bethléem Ephrata, petite entre les milliers de Juda, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël, et dont l'origine remonte aux temps anciens, au jour de l'éternité. Donc, un être qui va naître à une période particulière, nécessairement après Michée. C'est une prophétie pour l'avenir, mais dont les activités, dont la nature, dont l'existence allait remonter jusqu'au jour de l'éternité. Et dans 1 Timothée 3,16, on nous dit, c'est ça, le mystère de la piété. Dieu a été manifesté en chair. C'est une promesse de la venue du Seigneur Jésus sur cette terre. Et Michée donc donne les indications que le salut n'allait pas juste être physiquement, ou on pourrait dire de manière nationale, mais aussi que le Messie allait venir pour travailler dans la vie des gens. Et tout ce qui implique le ministère du Seigneur Jésus allait un jour s'actualiser dans la vie des Juifs. Dans Zacharie chapitre 12, au verset 10, on nous dit qu'un jour, ils allaient voir les cieux s'ouvrir, leur délivrance paraître. Mais non seulement pour les délivrer des armées qui allaient les entourer, puis de la bataille d'Armageddon, mais en plus de cela, là, ils allaient reconnaître que ce n'est pas juste n'importe qui allait descendre, que c'était celui qu'ils avaient percé eux-mêmes. Jean 19, verset 37, on cite Zacharie pour parler du Seigneur Jésus qui a été percé pour les péchés de son peuple. Et là, l'esprit de grâce allait descendre sur Israël. Et là, un esprit de supplication. Puis là, ils allaient comprendre l'œuvre rédemptrice de Christ. Puis ils allaient pleurer sur leur sort alors qu'ils considéraient que c'est lui qu'ils avaient rejeté. Et la Bible nous dit, et alors tout Israël sera sauvé. Romains 11 au verset 25. Donc, juste une petite indication ici dans Michée de la venue du Messie qui allait changer le cœur des gens, qui allait donner la nouvelle alliance. Quel était le message de Michée? Le message de Michée. Premièrement, c'était un message de jugement. Il y avait une mauvaise nouvelle. Dieu n'est pas bonasse, il doit juger. Il y a une colère qui est légitime, qui vient du juge de l'univers. Donc, le message de jugement, mais aussi le message d'un salut à venir. Une délivrance nécessairement nationale, mais une délivrance individuelle. Et Dieu allait agir dans la vie des gens. Et les références supplémentaires, on a 2 Rois, chapitres 15 et 16, qui nous présentent les rois de Juda et les rois d'Israël qui sont menacés par Pul. Pul, peut-être c'est la première fois que vous entendez ce nom-là, P-U-L, c'était un roi d'Assyrie qui était venu pour attaquer la Palestine, pour étendre l'Empire en s'en allant vers l'Égypte. Donc, on voit un peu le genre de tension, puis le genre de crainte que les gens avaient de la puissance qui était assyrienne. Donc, est-ce qu'il y a des questions en terminant? Il reste juste quelques minutes concernant le message de Michée. Des commentaires concernant l'œuvre qu'il présente de la part de Dieu. Donc, ça va avec ça. C'est un beau livre à lire, quelques chapitres, mais c'est un livre qui nous rappelle que Dieu est miséricordieux, que Dieu aime son peuple, qu'il l'a supplié à plusieurs reprises de revenir. Revenez à moi, je vous donnerai la bénédiction, je vous enverrai la pluie des cieux, je donnerai la fécondité à votre bétail, je serai avec vous, vous serez victorieux contre vos ennemis. Faites juste me placer dans vos vies. Permettez-moi de diriger vos vies, puis agissez nécessairement justement, comme Michée 6,8 nous dit. Et Dieu promettait qu'ils allaient être rétablis dans cette communion-là s'ils étaient prêts à se détourner de leurs idoles pour pouvoir se tourner vers le seul vrai Dieu. Donc, on va s'arrêter avec ça ce matin. On va prendre une petite pause.